Bonjour. Voici un cantique de joie inspiré par la restauration de la Septmoù. La lumière traverse l'ombre et l'espérance est renouvelée du peuple. Ce cantique, c'est pour féliciter les nouveaux organes de la Septmoù. C'est pour féliciter les nouveaux organes de la communauté des églises de Pentecôte du Burundi. Cantique de joie. La lumière traverse l'ombre. La nuit pesait sur nos murailles. Le silence couvrait nos voix. Mais Dieu a soufflé sur la paille. Et le feu s'est levé en moi. La Septmoù, jadis oubliée, reprend sa place, sa vérité. La lumière traverse l'ombre. Et nos cœurs chantent sans nombre. La mission renaît. La foi s'élève. Comme un fleuve que rien n'achève. Joie sur la terre, paix dans les cieux. La Septmoù vit, Dieu est glorieux. Les pierres parlent, les murs éveillent, les anciens pleurent de bonheur, les jeunes dansent, les cloches veillent. C'est l'heure de Dieu, c'est l'heure du cœur. Les pasteurs marchent dans la lumière, le peuple chante sa prière. La lumière traverse l'ombre, et nos cœurs chantent sans nombre. La mission renaît, la foi s'élève, comme un fleuve que rien n'achève. Joie sur la terre, paix dans les cieux. La Septmoù vit, Dieu est glorieux. Même après l'orage, la paix revient. Même après l'exil, Dieu tend la main. Nous sommes un peuple debout, et la lumière est notre voûte. La lumière traverse l'ombre, et nos cœurs chantent sans nombre. La Septmoù est restaurée, et le ciel vient l'embrasser. La Septmoù est restaurée. Mesdames et messieurs, il y a des instants où l'histoire ne se répète pas, mais se relève. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'un de ces instants. Comme David ramenant l'arche d'alliance à Jérusalem, dans la joie et la révérence, nous ramenons à la lumière ce qui fut longtemps dans l'ombre. La Septmoù, notre maison, notre mémoire, notre mission est restaurée. La lumière traverse l'ombre. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. C'est le cri silencieux des générations passées qui retrouvent leur voix. C'est la dignité d'un peuple qui refuse l'oubli. C'est la mission de la Septmoù qui renaît, non comme une institution figée, mais comme un phare vivant. Pendant trop longtemps, les murs de la Septmoù ont abrité plus de silence que de vision. Mais aujourd'hui, ces murs parlent. Ils proclament que la restauration est en marche. Ils rappellent que notre foi, notre savoir, notre engagement ne sont pas des reliques, mais des semences. La Septmoù retrouve sa mission. Elle redevient ce qu'elle n'a jamais cessé d'être dans le cœur de ceux qui croient, un espace de dialogue entre les générations, une plateforme pour la justice, la vérité et la paix. Comme David dansant devant l'arche, nous ne célébrons pas une victoire politique, mais une victoire spirituelle. Nous ne resterons pas seulement un bâtiment, mais une vision. Nous ne rallumons pas une lumière, nous la faisons traverser l'ombre. Que cette lumière guide nos pas, que cette lumière guide nos pas, que cette mission inspire nos actions et que la Septmoù restaurée
deviennent le cœur battant d'un peuple debout. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, dans son moment de restauration, il est aussi nécessaire de faire lumière sur les chemins empruntés. Nous ne pouvons pas ignorer qu'une période de confusion a précédé cette renaissance. L'ancien secrétaire général de la SEPBou, accompagné de 10 révérends pasteurs, avait choisi d'adhérer à Ukiamka et Kappa, une structure intimement liée à l'Église unie de Suède, Ecumenia Kyrka, laquelle soutient ouvertement le mariage pour tous. Or, la SEPBou, dans sa doctrine et sa foi, s'est toujours tenue ferme sur ses convictions bibliques. Félicitations aux nouveaux organes de la SEPBou. À vous, nouveaux responsables de la SEPBou, recevez nos sincères félicitations pour votre élection à la tête de cette mission sacrée. Vous êtes appelés à restaurer la dignité, la transparence et la fidélité doctrinale de notre communauté. Que votre mandat soit guidé par la vérité, la communion et le courage de redresser ce qui a été tordu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Général Évariste Ndayishimiye. Excellence, Monsieur le Président, votre intervention décisive dans le conflit interne de la SEPBou est un acte de haute clairvoyance et de défense du droit. En annulant une prise d'acte illégale et en rétablissant celle de Kiremba, vous avez prouvé que la loi burundaise ne s'opplie ni aux pressions ni aux manipulations. Vous avez honoré la République, protégé la foi et restauré la confiance du peuple. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous a sauvés. Ésaïe 33, verset 22. Sachez bien que, après la guerre, vient le conseil de guerre. La guerre des lettres a révélé des fractures profondes. Un ministre de l'Intérieur qui accorde une prise d'acte illégale aux 10 révérends en violation de la loi. Le même ministre qui annule une prise d'acte légale de Kiremba, pourtant conforme à la loi en vigueur. Une lettre signée par les 10 révérends pasteurs demandant au ministre d'ignorer les ordres du président en acte de rébellion institutionnelle. Grâce à la vigilance du chef de l'État, la vérité a triomphé. La prise d'acte des 10 révérends pasteurs a été annulée. Celle de Kiremba a été rétablie. La loi burundaise a été réaffirmée comme seule boussole légitime. Ceux qui commettent l'iniquité seront retranchés, mais ceux qui pratiquent la justice hériteront la terre. C'est dans Psaume 37, au verset 29. Il y a une adhésion cachée, une trahison doctrinale. Une des racines de cette guerre interne, c'est l'ancien secrétaire général de la SEPBou, en collaboration avec les 10 révérends pasteurs, a adhéré à ce qu'on appelle Ukiamka et Kappa, un mouvement lié intimement à l'Union Church of Sweden, favorable au mariage pour tous. Et cette adhésion a été faite sans consultation des fidèles,
entraînant derrière eux des chrétiens à leur insu. C'est une trahison de la doctrine de la souveraineté ecclésiale et de la confiance du peuple. Nous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. C'est dans Romains 12, verset 2. Et comment donc remettre la SEPBou en ordre? Il faut publier une déclaration doctrinale claire, réaffirmer l'opposition au mariage pour tous et à toute alliance qui contredit la foi de la SEPBou. Toute alliance qui contredit la foi de la SEPBou, il faut vraiment faire opposition. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. C'est dans Galates, 1er chapitre, verset 9. 2. Annuler formellement l'adhésion de la SEPBou à Ukiam Kaikapa et informer les partenaires étrangers que cette adhésion est nulle et non avenue au Burundi. Nulle et non avenue au Burundi. 3. Lancer un audit public des finances et des décisions prises par l'ancien secrétaire général de la SEPBou et les 10 révérends pasteurs qui le soutenaient. Ce qui est caché sera révélé. Et ce qui est secret sera connu. Nous lisons ça dans Luc, chapitre 12, au verset 2. 4. Sanctionner les responsables de la manipulation doctrinale et administrative. 5. Organiser une assemblée générale de vérité pour écouter les fidèles, restaurer la communion et reconstruire la SEPBou sur de bases saines. Créer un comité de vigilance doctrinale pour éviter toute future dérive ou infiltration. La foi ne se négocie pas. La République ne se défie pas. La SEPBou doit renaître. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, verset 5. Et voici maintenant une clarification. C'est une clarification doctrinale et un appel à la cohérence. Dans le cadre de cette restauration, il est nécessaire de rappeler les fondements doctrinaux qui définissent la SEPBou. Nous avons traversé une période de turbulence marquée par des choix qui ont semé la confusion parmi les fidèles. Il est avéré que l'ancien secrétaire général de la SEPBou, accompagné de 10 révérends pasteurs, a adhéré à Ukiam Kaikapa, qui est une structure en lien étroit avec Union Church of Sweden, laquelle soutient le mariage pour tous. Or, la SEPBou, fidèle à sa lecture des Écritures et à son engagement historique, ne soutient pas cette orientation. La restauration de la SEPBou ne peut être complète sans une restauration doctrinale sur le mariage. Nous invitons tous les organes, tous les pasteurs, tous les fidèles à marcher dans la lumière de la vérité avec amour, mais sans compromis. La SEPBou réaffirme que le mariage, selon sa compréhension biblique et théologique, est une union sacrée entre un homme né homme et une femme née femme. Cette définition n'est pas une exclusion, mais une fidélité aux Écritures et à l'ordre naturel tel que confessé
par notre communauté. Elle constitue un fondement de notre foi, de notre éthique et de notre engagement pastoral. Toute collaboration ou adhésion à des structures promouvant une autre définition du mariage doit être examinée avec discernement afin de préserver la cohérence doctrinale et la paix ecclésiale. En conclusion, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans la foi, citoyens du Burundi et partenaires du monde entier, la lumière a traversé l'ombre, la Sepbu est restaurée. Mais cette restauration n'est pas une fin en soi, c'est ton appel. On appelle à la vigilance doctrinale, on appelle à la cohérence spirituelle, on appelle à la mobilisation nationale. Nous avons vu des alliances se former dans la confusion. Nous avons vu des voix s'éloigner de la mission. Mais aujourd'hui, nous choisissons la clarté. Nous affirmons que le mariage est l'union sacrée entre un homme né homme et une femme née femme. Nous affirmons que la Sepbu ne peut être diluée dans des partenariats contraires à sa foi. La guerre contre l'oubli est terminée. Voici venu le temps du conseil de guerre, celui de la sagesse, de la stratégie et de la paix. Que chaque pasteur devienne en gardien, que chaque fidèle devienne en témoin, et que chaque organe devienne en levier. Et que la Sepbu restaurée devienne non seulement un symbole, mais une source de lumière, de vérité et de transformation. Que Dieu bénisse la Sepbu, que Dieu bénisse le Burundi, que Dieu bénisse tous ceux qui marchent dans la lumière. Amen et merci.